Bonjour, bonjour les béliers et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Alors, je vous souhaite déjà un très joyeux anniversaire et ça malgré le contexte. Alors, j'ai décidé de faire carrément le mois en entier avec ici première quinzaine du mois d'avril et ici deuxième quinzaine. Les cartes en revanche qui sont en dessous sont pour le mois, c'est pas plus pour une quinzaine que pour une autre. Je vais les baisser déjà dans un premier temps et on va s'intéresser déjà ici à la première quinzaine. On verra bien sûr, comme vous le voyez ici, on finira par les fleurs de bac, mais aussi par le point litho. Donc là, pour la première quinzaine, vous voyez, on commence par le 3 de bâton, qui représente bien votre élément, puisque ça représente tous les signes de feu, donc comme vous, bélier, mais aussi lion et sagittaire. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a quand même deux personnages. Alors normalement, la personne, on va dire, de signe de feu, ce serait plutôt celle-ci. Maintenant, vous voyez, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a également deux personnages en dessous, un homme et une femme. Alors, plutôt quelqu'un qui se retrouverait ici dans le masculin sacré, ici dans le féminin sacré. On pourrait penser d'ailleurs que la personne ici pourrait être celle-ci, vu qu'on a du violet sur les deux. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est debout et qui étend la main, qui a l'air plutôt, on va dire, pauvre. Alors, avec une condition, on va dire, un peu plus modeste, tout simplement. Et ici, on a davantage un roi qui est agenouillé devant lui et qui a l'air de lui tendre une couronne. Alors, ici, bon, on est davantage sur le plan professionnel et matériel, ce qui est confirmé ici, puisqu'on a quand même deux personnages qui tiennent une pièce de monnaie et qui viennent parler d'abondance, de valeur. Alors ça peut être la valeur personnelle, mais ça peut être aussi la valeur qu'on donne à certaines choses, ou tout simplement des personnes qui sont dans une bonne situation matérielle, qui sont, on va dire, chacun en sécurité. En tout cas, là, ici, on peut sentir qu'il y avait peut-être un déséquilibre, on va dire, entre ces deux personnes, et qu'ici, quelque part, on vous propose de venir le rétablir. Alors, soit comme lui, vous tendez la main et quelque part, vous venez réclamer, quelque part, cela, soit c'est l'autre personne tout simplement qui vient d'elle-même vous le proposer. Mais on peut parler tout simplement ici d'une situation où il y avait peut-être plus une personne qui dominait, entre guillemets, que l'autre, et qui a un équilibre justement à rétablir. Ça peut être également une proposition. Alors, vu qu'on est aussi sur le plan professionnel, ça peut être aussi une proposition de travail. Ça peut être quelqu'un, par exemple, ici, qui admet quelque part qu'il a fait certaines erreurs ou qu'il a pu dire certaines choses, voilà, peut-être qu'il ne fallait pas, et qui vient ici s'excuser. Ça peut parler également de compromis. À voir maintenant si, voilà, ces deux personnes qui sont, entre guillemets, déjà en couple, si on est sur le plan sentimental, chacune, on va dire ensemble ou séparées entre guillemets quelque part, chacune de leur côté. Ça peut être aussi une demande tout simplement d'engagement de la part de l'une vis-à-vis de l'autre. Et quand je vous parle d'équilibre, vous voyez que toutes les deux, elles sont sur le même plan et elles sont toutes les deux dans le même sens également. Donc je pense qu'ici, on vous propose vraiment de revenir quelque part à une forme d'équité, de considération, si vous voulez, honnête et bienveillante, de voir que l'autre n'est pas forcément, on va dire son égal, dans le sens où on est tous différents, mais en tout cas à pas se croire entre guillemets supérieur ou inférieur, voilà, tout simplement. Et puis, comme je vous l'ai dit, est-ce que chacun ait aussi de l'estime, respecte, on va dire, sa valeur, et ça, quelle qu'elle soit. Voilà pour la première quinzaine. Alors, j'ai remonté ça un petit peu. Maintenant, ici, pour la deuxième quinzaine, vous avez une arcane majeure, vous avez le battleur. Et ici, on a jardin et portail, mais à l'envers. Alors, je vous la montre quand même parce que vous voyez bien que cette petite fille donc est dans son jardin, bien à l'abri, et qu'elle a la clé quelque part du jardin, du portail pour pouvoir sortir. Et c'est elle qui l'a autour du cou. D'un air de dire, si vous voulez, que c'est elle quelque part qui se fixe ses propres limites et qu'elle a la possibilité elle-même d'en partir, de sortir quelque part de cette zone de confort, de sécurité dans laquelle elle est, si elle le souhaite. Et je pense que quelque part, c'est aussi à ça qu'on vous invite justement à pas rester trop quelque part dans votre sécurité. Parce que là, vous voyez, avec le battleur, même si c'est pas la carte de l'amoureux, il y a quand même ici deux chemins qui sont possibles. Un peu comme si on vous demandait quelque part de faire un choix. Et le battleur, c'est
Après le mât, hein, vraiment qui ouvre le bal, c'est, on va dire, la seconde arcane, celle qui lance vraiment le début, si vous voulez, de quelque chose, d'une aventure, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de voir les choses, de vouloir commencer tout simplement peut-être une vie justement différente qui sort un petit peu des sentiers battus. Et vous voyez qu'il a tout ce qu'il faut quelque part ici pour pouvoir commencer, hein. Il a, si vous voulez, toutes les ressources, toutes les compétences nécessaires en lui ou autour de lui, hein, pour pouvoir commencer quelque chose. Là, vous voyez, il a quand même l'air, enfin, on reste sur des personnages pour moi ici, lui et lui, quand même relativement, on va dire, jeunes, hein, qui ont cette même couleur qui est liée également au chakra racine, aux besoins de base, à ce qui compte vraiment, à nos besoins primaires, à notre sécurité, hein, finalement. Et là, il est temps justement quelque part peut-être de faire un choix, tout simplement. Après, bon, je sais bien qu'on est dans un contexte un petit peu particulier. Maintenant, je pense qu'ici, on vous parle plus d'envie quelque part que de faire, entre guillemets, déjà complètement les choses, hein. D'autant que derrière, vous voyez, on a le pendu, hein, bon, ça, vu le contexte, hein, je vous apprends rien, mais qui vraiment est une carte de patience, de lâcher prise, de temps, qui peut représenter également le sacrifice, hein, donc à faire attention justement aussi de peut-être pas retomber non plus dans cette notion qui a peut-être pu vous faire défaut par le passé. Et je vous montre également ici avec l'oracle de l'énergie ce que vous avez en fond de paquet. Il me semble que vous l'aviez eu dans la dernière guidance par rapport à la dernière quinzaine. On a la carte du voyage. Donc, vous voyez, elle aussi, elle a toutes ses affaires comme lui quelque part. Il a toutes ses ressources pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer véritablement vers quelque chose. Alors, c'est sûr que, on va dire, au niveau des déplacements physiques, on est tous un petit peu coincés, hein. Maintenant, on peut faire un voyage intérieur, on peut quand même avancer aussi. Ça n'empêche pas de commencer à se demander où est-ce que vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire. Donc, vous voyez, on vous invite quand même à bouger, hein, quelque part, même s'il y a encore de l'attente, de la patience aussi à mettre là-dedans. Bon, maintenant, je vais vous donner quand même ici l'association entre le battleur et le 3 de bâton. Pour certains, on peut parler d'une belle progression et malgré tout rapide, habile, dynamique sur le plan professionnel, créatif ou autre, en vous disant que vos atouts tant physiques, intellectuels et le sens des opportunités vous assurent une grande confiance en vous, hein, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ici, permettant de vous démarquer avec audace dans votre secteur ou d'y remporter un succès, voire de prolonger ce succès à l'avenir par de nouveaux projets aussi originaux que sains et réalistes. Et pour certains, on peut parler de voyages professionnels fructueux à l'étranger, mais aussi de signature de contrats. Alors ça, je pense que c'est entre guillemets plus à venir, hein, que pendant cette période, on est quand même bien d'accord. Restez chez vous pour l'instant. Donc, vous avez quand même pour l'instant, entre guillemets, des jolies cartes qui vous poussent quand même vers le succès, et ça d'autant plus qu'on joue à la carte de l'abondance ici, hein, où on vient vous dire « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie ». Donc là, clairement, on vient plutôt sur le chakra du cœur, hein, qui vient travailler davantage cette notion d'abondance et qui amène aussi cette notion de liberté, hein, de sortir peut-être d'une certaine forme, alors pas de confinement, mais d'enfermement, hein, peut-être tout simplement dans une situation confortable, puisque là, on vous dit que c'est sans contrepartie et sans condition, hein, quoi qu'il arrive quelque part. Et en fait, si on vous amène cette carte, c'est peut-être parce qu'il y en a certains justement qui ressentent certains manques, certaines frustrations, hein, ou qu'il y a des choses comme ça qui ont tendance quelque part à se répéter et à se reproduire. Et que si vous voulez attirer de l'abondance, c'est pas en étant dans le manque que vous allez y arriver. C'est pour ça qu'on vous invite davantage à vous sentir comblé. Maintenant, je vous dis pas ça pour être dans le déni. Vous pouvez aussi prendre conscience quelque part de ce qui vous manque, de ce qui vous frustre. Mais il y a un travail quelque part de nettoyage ici qui est à faire par rapport à cette sensation parce qu'on vous rappelle que les seules limites que vous avez, c'est vous qui vous les imposez, un petit peu comme celle-là. Vous voyez, quand on vous parle aussi de nettoyage, on le verra après ici, mais vous voyez, on a purification ici avec Rabapple.
Donc, on vous invite à privilégier ce qui est davantage source de satisfaction et de jouissance dans votre vie. Hein, quelque part, on vient vous parler également de gratitude, ce que vous avez justement d'ailleurs derrière, hein, en dos de paquet, en vous rappelant que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, même si, voilà, il vous faut faire preuve encore de patience, que vous ressentez du manque, etc., soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez au moment présent. Autorisez-vous à avoir la vie que vous avez véritablement envie d'avoir. En tout cas, à aller davantage dans ce sens. Bon, même si bien sûr, il faudra faire ça quelque part, un petit peu au jour le jour avec les événements. Mais il y a un travail vraiment sur la notion d'abondance et en opposition, mais en lien avec le manque, qui bien sûr hein, ne parle pas ici forcément que d'un point de vue financier ou d'un point de vue de la santé, mais peut parler aussi du plan sentimental. Et justement, le plan sentimental ici, regardez, on vient vous dire lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez quelque part les choses se faire comme il le faut, hein, ce qu'on vous amenait déjà ici avec le pendu. Soyez patient et acceptez qu'il y a peut-être des choses, des idées aussi, hein, tout simplement des croyances limitantes sur lesquelles il faut peut-être un petit peu lâcher. Mais d'un point de vue sentimental, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, entre guillemets, enfin, pour certains, actuellement. Maintenant, même si on vous demande de vous respecter et d'aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment, hein, là ici je parle au plan relationnel, alors après ça peut être familial, amical, hein, c'est pas forcément, entre guillemets, qu'avec un ou une partenaire. On vous parlait ici de compromis, donc il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles vous devez lâcher, hein, ou une entente à trouver pour que ça puisse se passer au mieux. Et d'ailleurs, ici, avec le pendu, bon, s'il a la tête à l'envers aussi, c'est pour l'amener quelque part à voir les choses autrement, à avoir un autre point de vue, à prendre quelque part un autre éclairage. Hein, parce qu'on voit forcément pas les choses dans le même sens, hein, quand on est comme ça et puis quand on est comme ça. Et ça va bien justement avec la fleur de bac qui pourra vous aider ce mois-ci, qui est donc Crab Apple, purification, puisque justement c'est une fleur, alors qui peut en aider certains par rapport à la blessure d'humiliation, hein, quand on se manque peut-être aussi de respect justement par rapport à certaines choses, et qui permet de relativiser les choses, de prendre aussi les choses, mais dans leur ensemble, c'est-à-dire d'une manière plus globale, quelque part avec davantage de hauteur, de savoir s'accepter davantage. Elle peut amener aussi un sentiment de pureté intérieure. Elle protège, nettoie et purifie. Et elle permet de lutter contre le sentiment de honte et ou de culpabilité. Et c'est ce que vient vous proposer également ici la pensée. Hein, vous voyez comme elle est vraiment magnifique. On a encore une espèce de petite fée, de petite fille, où on peut parler justement de soulagement de stress, de davantage de clarté, de gentillesse, d'idées, d'amour, de divination aussi peut-être portant sur l'amour pour certains, de pureté, hein, donc on revient encore ici, et d'auto-exploration, hein, quand je vous parlais aussi de faire un voyage quelque part intérieur. Donc, on vient bien dire à certains qu'il est temps de prendre du recul, que ça vous serait profitable, hein, peut-être pour certains même de réfléchir davantage avant d'agir, ou alors d'aller vers davantage de contemplation en toute tranquillité, et ça que ce soit sous la forme d'une méditation, d'un apprentissage, ce qu'on peut retrouver ici, hein, puisque le bachelor pour moi quelque part c'est l'étudiant, on démarre quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi bien un nouveau entre guillemets travail qu'une nouvelle formation, aller dans le sens d'une nouvelle vie, de nouvelles idées. Maintenant, avec la pensée, on peut vous parler de balade. Bon, restez confinés chez vous, voilà, hein, je ne vais pas vous pousser tous à aller dehors, mais on peut parler également d'une retraite, peut-être aussi à effectuer quelque part en solitaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la pensée, ce qu'on vient vous dire, c'est de ne pas vous précipiter ou d'agir de façon impulsive, les béliers. Et c'est pas pour rien qu'on vous parlait justement de lâcher prise et de patience. Maintenant, peut-être qu'il y en a tout simplement qui manquent aussi d'informations par rapport à une situation et qu'ils ont, on va dire, certaines recherches à faire, certaines choses à clarifier.
Maintenant, pour certains, on peut vous conseiller d'écrire dans votre journal, justement, hein, d'utiliser l'écriture quelque part pour mettre vos pensées, vos émotions aussi, peut-être tout simplement au clair, vos réflexions. D'aller chercher peut-être aussi quelque part d'autres points de vue, hein, des nouvelles idées, que ce soit à travers des livres, des documentaires, des échanges aussi avec des personnes. En tout cas, quoi qu'il se passe, n'agissez pas par rapport à vos peurs, n'agissez pas parce que vous avez un coup d'inquiétude à un moment et prenez le temps, hein, faites preuve de sagesse avant de prendre une décision et ça quelle qu'elle soit. Parce que de toute façon, tout s'éclaircira en temps et en lieu. Donc, ne soyez pas tant dans l'action, on va dire pour l'instant, hein, et prenez bien le temps, quitte à remettre quelque part votre décision à plus tard. Et je pense que ce qu'il vous faut effectivement, c'est de revenir peut-être tout simplement davantage au moment présent. Et c'est peut-être pour ça qu'on a entre guillemets Clématis ici en fond de paquet qui parle de présence, mais également de créativité. Alors elle peut en aider certains par rapport à la blessure de rejet, mais ici on vous parle d'attention, d'ancrage, de présence, d'une forme d'équilibre aussi entre votre corps et votre esprit, de l'expression aussi de votre potentiel créatif. Quelque part, je vous l'ai dit ici, vous avez toutes les ressources ici en vous. Vous êtes illimité, rappelez-vous-en. Et Clématis, elle peut aussi vous aider justement à pas être trop dans la rêverie, dans le manque de lien peut-être aussi à la réalité ou au moment présent. Et je pense que c'est pour ça ici qu'on vous a amené cette pierre, hein, vous voyez, dont on retrouve la couleur ici dans ces deux cartes. Ici, on vous amène du jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage, qui est reliée bien sûr au chakra racine et qui peut vous aider à sortir justement de périodes de grande fatigue nerveuse, à vous redonner de l'énergie aussi de manière durable, de la force, le courage également de vous affirmer sainement, d'affronter certaines difficultés. Émotionnellement, elle peut vous amener aussi un sentiment de sécurité. Puis d'un point de vue un peu plus physique, elle peut être bonne pour la circulation sanguine, notamment pour les jambes, mais aussi réguler tout ce qui est hormones féminines. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire les béliers pour votre guidance. J'espère que ces messages vous parleront et vous aideront au mieux pour ce mois-ci. Je vous embrasse fort et prenez tous bien soin de vous. À bientôt les béliers. Namasté.